Je voudrais simplement rappeler la démarche qui a été celle du Parti communiste, nationalement et départementalement, de ne pas avoir d'accord avec le Parti socialiste, et ça en raison de la politique qui est menée aujourd'hui par le gouvernement Valls, qui tourne le dos aux promesses électorales de Hollande, et qui amène une série de mesures d'austérité et qui se sont traduites dans le dernier budget départemental par des coups dans tous les domaines. Globalement, la démarche des communistes est de rassembler le plus possible sur des bases anti-austérité, et c'est qui nous a amené donc à prendre contact avec des personnalités que l'on savait tout à fait en accord avec nous sur cela. Et c'est ainsi que Geneviève Sabaté est venue nous rejoindre sur des bases anti-austérité. Et Geneviève est donc membre du Parti socialiste. Simplement présenter aussi Mourad Abadli. Mourad était membre du Parti socialiste pendant 10 ans, je crois, c'est ça. Et Mourad a décidé de rejoindre le Parti communiste. Donc, et il est donc candidat, il sera donc candidat titulaire avec Geneviève pour ces départementales. On ne présente plus Laurette, Laurette Bastaroli, qui donc sera candidate remplaçante et qui va nous amener toute son expérience, notamment sur des dossiers comme le TER, mais bien d'autres aussi, parce que on parle toujours de Laurette et du TER, mais elle est aussi impliquée dans pas mal de sujets. Et moi-même, qui serai donc candidat remplaçant de Mourad dans ces élections. Donc je vais laisser la parole à Geneviève, quelques mots. Oui, quelques mots juste pour préciser. Bon, déjà dire que je suis bagnolaise, j'ai vécu 25 ans à Bagnoles, que j'arrive de Guyane. C'est pour ça qu'il m'a fallu un certain temps pour me réadapter, mais maintenant c'est fait. J'ai dû aussi me réadapter à ce que j'ai vu de la politique locale. Donc aujourd'hui, pour moi c'est clair, il y a une liste d'extrême droite, une liste de droite clairement identifiée qui se dit unitaire. Donc quand on voit ce qui se passe au niveau national, je pense que c'est une unité qui pourrait ne pas perdurer. Il y a aussi 3 listes, enfin il y a en tout cas 2 listes que je pense de centre droit, donc celle qui est menée par Alexandre Pissas, puisqu'il y a clairement des personnes de centre droit sur cette liste. Il y a aussi l'autre liste qui me paraît être aussi de centre droit, puisqu'ils soutiennent la politique de Hollande et de Valls. Les socialistes contre l'austérité, auxquels j'appartiens. Alors, certains ont été appelés des frondeurs, ceux-là ce sont des députés, mais à l'intérieur du Parti socialiste, il y a des militants qui sont en colère, qui ne sont pas satisfaits de cette politique qui est menée par François Hollande et par Manuel Valls, qui considèrent que les départementales seront la première pierre d'une recomposition. Mais ce qui est certain, c'est que c'est pour nous, en tout cas, ceux qui veulent vraiment l'union, qui veulent offrir une alternative. Alors pour cela, c'est clairement la première pierre de quelque chose. Quelque chose qui pourrait être notre Syriza à la française. Alors, il faut être clair, c'est pas parce que ça va se faire par canton que ça n'aura pas d'importance. Chaque pierre que nous poserons, ce sera le début de l'édifice. Il faut bien poser des fondations. Il faut bien les creuser d'abord, poser les pierres. On ne peut pas tout faire d'un coup. Syriza a commencé à 3%, puis à 5%, et puis tout d'un coup 20%. Alors, nous avons là le même défi à relever, on va dire. Ce qui est important, c'est que ici, là, devant vous, à cette table, il y a des socialistes, au moins une, contre l'austérité. Là, vous avez Mourad, vous avez moi je suis une universitaire,
J'ai vécu à la Citadelle. Eh bien, je suis sortie du milieu ouvrier. Je suis très fière de ce qu'ont été mes parents. Hein. Ma mère était femme de ménage et à Marcouille et mon père était un ouvrier ajusteur. Moi, je suis une universitaire, j'ai un doctorat. Je suis absolument fière de ce que je suis devenue. Mais je n'ai jamais renié mes idées de gauche. Et je ne les renierai pas pour avoir un Marocain, pour avoir un poste ou que... Moi, je suis enseignante dans le supérieur et je donne aussi des cours en formation pour adultes parce que je crois beaucoup à la formation tout au long de la vie. À l'heure actuelle, je donne des cours à l'école d'infirmière de Bagnols-sur-Cèze, mais je donne des cours aussi dans les DAS. Je donne des cours partout où on me le demande. Et pour l'instant, bon, évidemment à l'école d'infirmière je suis payée, mais pour l'instant il y a des tas d'endroits où je ne suis pas payée, où je le fais gratuitement, je le fais par engagement citoyen. Or, je crois quand même qu'il faut une vraie politique de la formation tout au long de la vie. C'est une chose fondamentale contre le chômage, pour préparer aux métiers de demain, en sachant que les métiers de demain, on ne les connaît pas encore. Donc j'adhère sur le plan national à ce que vient de dire Geneviève. Donc concernant les départementales dans le Gard, moi j'ai quitté le Parti Socialiste et rejoint le Parti Communiste pour un problème d'idées. Le Parti Socialiste s'est éloigné de ses idées, ce qui fait que je me retrouve moi plus proche du Parti Communiste que des idées que propose le Parti Socialiste actuellement. Concernant les élus dans le département du Gard, il serait temps qu'une nouvelle génération d'élus émerge, de ne pas laisser toujours au même poste les barons, j'appelle ça des barons locaux, hein, qui ont l'impression d'être les seuls décideurs et oublient ce qui est la crise. Dans le Gard, avec Michel, on veut remettre l'humain au centre des débats. Parce que j'ai l'impression qu'au Parti Socialiste, l'humain passe en second. Et mon combat, moi, il est contre l'austérité. Cette austérité qui a rendu les quartiers de Bagnols-sur-Cèze, oui, un ghetto, un vrai ghetto. Moi, j'ai grandi à Bagnols-sur-Cèze. Hein. Je suis fils de harkis. J'ai grandi dans des camps. J'ai connu ce qu'étaient les escanots, ce qu'était Bagnols-sur-Cèze. Et j'ai l'impression qu'on retourne à 30 ans en arrière avec la politique qui est menée. Et je remercie en tout cas le Parti communiste de m'avoir accepté au sein de leur équipe. Parce que je défendrai les couleurs, les idées, et je suis fier d'être avec vous. Voilà. L'esprit, hein. On n'est plus, je ne sais en quelle époque. En tout cas, ce qui est sûr qu'aujourd'hui, si nous n'avions pas les communistes au centre, nous aurions de grosses difficultés pour faire entendre de véritables paroles, de pensée de gauche, d'action de gauche. Ils sont au centre de la recomposition et à mon avis au centre de la vie. Quelques mots, tu vas présenter comme étant connu en tous les cas ici, à la fois localement, à la fois du département, et puis c'est vrai que j'ai eu des responsabilités au conseil régional pendant 2 mandats. Un premier mandat, je précise pour ceux qui ne savent pas, un premier mandat dans l'opposition avec le président Jacques Blanc et un mandat avec le président Fraîche, donc avec des responsabilités dans le développement durable. C'est ce qui avait fait l'initiative de Jean-Christian Ray de me demander Laurette, est-ce que tu veux être adjointe à la mairie avec ce mandat de développement durable, ce que j'avais accepté. Donc j'étais adjointe aussi pendant un mandat avec Jean-Christian Ray, le dernier mandat qui s'est terminé. Donc ça veut dire qu'effectivement ça donne une expérience, comme tu le dis, une expérience à la fois de travail de dossier, une expérience de contact, une expérience qui fait que par obligation on travaille avec des collègues communistes. C'était notre groupe bien sûr, aussi bien dans l'opposition que dans le travail
Et dans le travail de dossier avec Je Georges. voudrais vous faire remarquer que le Parti communiste viraudanien ne mange pas un socialiste tous les matins au petit déjeuner, et qu'il y a des socialistes avec qui on peut travailler, on peut avancer parce qu'on est sur des bases claires, et puis d'autres qui ont fait le choix du libéralisme. Et là, effectivement, il y a un problème de fond qu'on n'arrive pas à franchir. Alors je voudrais ici préciser quelque chose. On se bat contre l'austérité, on se bat contre la droite, mais s'il faut en plus se battre contre nos propres camarades socialistes, c'est très inquiétant. N'oublions pas que la municipalité est de gauche. Moi je vous invite, vous journalistes, à faire un tour dans les quartiers. Et vous verrez ce qu'est une mairie PS. Donc voilà l'application nationale d'une loi Macron sur l'aspect local et dans les luttes qu'on est en train de mener localement, et y compris dans tout le Gard rhodanien. La petite guerre, puis ça reste, ça dure depuis un moment. Il faut arrêter. Où est l'intérêt du peuple? Ils n'en ont rien à taper. Hein. C'est leurs égos, là. Ça, c'est pas supportable.